Et demain, les vins qui auront séjourné dans l'espace auront-ils un meilleur goût que les grands crus qui ont gardé les pieds sur terre, Cécilia? Ben oui, la réponse est oui, parce qu'une société française, Space Cargo Unlimited, a organisé une mission d'envergure, la mission WISE, avec un objectif: développer le vin de demain, un vin spatial donc pour une agriculture saine et pérenne, et puis un secteur viticole qui résistera, c'est très important, au réchauffement climatique. Alors en fait, l'objectif, c'est de tirer parti des effets de la microgravité qu'on retrouve dans la station spatiale internationale. Pour y arriver en 2019, 12 bouteilles de Pétrus et plus de 300 pieds de vigne ont embarqué dans une navette spatiale pour rejoindre la station spatiale internationale qui est à 400 km d'altitude, je le rappelle, et qui tourne autour de la Terre à 28 000 km/h. D'ailleurs, le PDG est arrivé, est venu sur le plateau de Stéphane Soumier sur Bismart, Nicolas Gomme, pour parler de ces échantillons qui venaient d'arriver. Et donc, juste avant de les goûter, il racontait que ça avait été très compliqué de créer une cave qui ne dérange pas les astronautes. Donc, les astronautes eux-mêmes ont dû déplacer les bouteilles pour qu'elles restent réfrigérées à bonne température. D'accord. Et donc, ces bouteilles sont retournées sur Terre. Oui. Et il y a eu une dégustation. Exactement. Elles sont retournées sur Terre après 500 heures de voyage à peu près. Et donc, il y a eu une dégustation avec une équipe qui s'est réunie pour la goûter. Et d'après le dirigeant, les 2 bouteilles ont été unanimement considérées comme de très grands vins. Alors il y a des différences qui ont été perçues avec les bouteilles classiques, comme par exemple la couleur des vins, ou alors une variation qu'on aurait vue de reflets tuilés. Pour vous donner, pour que vous vous imaginiez à quoi ressemble le vin de demain. On a aussi constaté une variation des composantes d'arômes et de goût. Ils ont été décrits avec un vocabulaire assez riche, un vocabulaire d'œnologie évidemment. On a parlé de douceur, d'harmonie, de persévérance, de persistance aussi. Donc c'est des mots qui rappellent un petit peu l'espace, si on veut. Persévérance, surtout en ce moment. Oui, c'est vrai. Et puis pour ce qui est de la couleur de la frange, vous savez, c'est le disque qui est dans le verre. Eh bien, il y avait là aussi des reflets tuilés, presque rose. Donc on a vu sur les 2 vins les mêmes différences par rapport à un vin classique. Donc après, bien sûr, il faudra analyser la composition chimique, parce que là, c'est simplement une étude du goût, de l'odorat et de la vue. Et sur les pieds de vigne aussi dont vous avez parlé? Oui, 320 sarments de vignes qui ont été envoyés. Dès qu'ils sont rentrés, peu de temps après, ils ont été plantés. Et la surprise, les pieds de vigne ont poussé beaucoup plus vite que des pieds de vigne classiques qui ont été plantés dans les mêmes conditions. Il y a même des bourgeons qui sont déjà sortis. Alors, évidemment, c'est encore prématuré d'en tirer des conclusions scientifiques de ces premiers résultats, mais c'est quand même assez prometteur. C'est une approche qui consiste à utiliser l'espace comme nouvelle dimension de recherche pour l'avenir de l'agriculture ici sur Terre. Et ça, c'est assez passionnant. Donc, les prochaines étapes, et bien sûr, c'est l'analyse chimique précise de ce vin de l'espace qui sera peut-être le vin de demain. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre le Lab, le rendez-vous où pitchent les entreprises du numérique. Et on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.